Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus encore une fois sur la chaîne All Talent Vidéo. Regarde, hier on avait parlé d'un sujet d'actualité qui faisait buzz totalement. Et puis voilà, il y a eu de nouveaux rebondissements dans l'affaire. Et ce matin nous allons rapidement étaler ça. Alors si tu me retrouves pour la première fois sur cette chaîne, et tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est tout d'abord suivre la vidéo jusqu'à la fin, donner ton avis dans les commentaires, sans toutefois oublier de s'abonner. Parce que en le faisant, tu aides la chaîne à grandir et puis tu soutiens la chaîne. Merci. Alors je disais, après l'annonce de Superstar Contest, la haute qui n'aura plus lieu cette année 2025, après l'annonce officielle de l'annulation, il y a eu des réactions. Ok, les gens se sont sortis sur la toile pour faire des posts. Tout comme Santrinos Raphaël qui a fait un post. Sans oublier Shango Samuel Sam qui aussi a réagi au sujet de l'annulation. Mais ce n'était pas arrêté là-bas. Il y a eu d'autres personnes, d'autres artistes qui ont réagi, spécialement Ralicia qui a fait un post. Elle aussi, elle écrit, hein? C'est pas bêtise. On va lire ça tous ensemble et puis vous allez voir ce qu'elle a écrit. Rapidement, je vais vous montrer ça sur l'écran et puis ensemble, on va lire ça. Alors, nous allons voir rapidement ce que Ralicia a écrit sur sa page et puis on va essayer de lire ça ensemble et voir à peu près ce qu'elle nous dit. Elle dit: quand le dindon se prend pour un bœuf. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Si vous avez compris ce qu'elle voulait dire par là, dans les commentaires. Ensuite, elle dit: en effet, c'est l'hôpital qui se moque bien de la charité. Sinon, comment expliquer qu'un pseudo-promoteur d'une tontine, elle précise, d'une tontine award, tienne de tels propos sur toute une corporation dont ses activités dépendent entièrement. Ok, mais ce n'est pas de sa faute. Bon, ce que je comprends par là, elle veut nous dire que il n'y en aura jamais de promoteur sans artiste. Et bien donc, s'il y a promoteur pour la haute, c'est que automatiquement il existait des artistes. Alors, quand le portail de la maison est grandement ouvert, les canards, les poules, les moutons et les porcs peuvent y entrer comme ils veulent. C'est lourd, hein? C'est lourd. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Alicia, toi aussi, hein? Tu doses fort. Seulement que bon, on continue. Ce n'est pas étonnant donc que les dindons se prennent pour un bœuf. Maintenant c'est clair, ce que tu voulais dire au départ, c'est clair, on a compris. Mais on continue. Aux artistes, apprenez à vous respecter et à vous faire respecter. Courir derrière les miettes et aller pleurnicher ensuite sur les réseaux sociaux vous enlève votre valeur et votre dignité. Quelqu'un l'avait déjà dit et moi je le souligne à nouveau. Qui est cette personne qui l'avait dit entre temps? C'est Ghettovi. Il qualifie les awards d'Atikovi. Vous vous souvenez? Il dit les awards c'est Atikovi. Lui, il veut les awards où on lui donne de l'argent. En plus, Atikovi là, Atikovi sans argent là, lui ne veut pas. Donc, après cette réaction de Ralicia, Ghettovi est sorti. Vous le connaissez, il ne peut pas se taire. Car c'est comme ça, lui, il doit réagir. Et puis voilà, il a fait une vidéo que je vais vous laisser voir. Et puis nous allons faire notre réaction dessus. Ouais, tout le monde il y a une hypocrisie. Hypocrisie, il y a un côté les atomiques qui viennent, mais hypocrisie, il y a il y a l'organisé à Word, on est embêté, mais il y a un problème, on est embêté, mais Mimia, qui me semble tout fan de ce manque de respect, il y a
Alors j'espère que vous avez vu la vidéo. Qu'est-ce que Ghetto nous fait savoir? Il dit, les artistes togolais sont des hypocrites. Qu'au moment où ils dénonçaient les aortes, personne n'est sorti pour dire la vérité. Tu chantes, tu fais des chansons toute une année. À la fin, on dit il y a organisation d'aorte quelque part ici, la remise des prix. On te propose, si tu acceptes, tu vas, tu prends le truc. Après, tu remercies le promoteur. Tout en sachant que quand tu es allé là-bas, ce qu'on t'a donné là, ça n'a pas de valeur. Tu vois un peu? Donc, c'est pas la première fois que de telles choses se passent. Et puis Ghetto dit, il est l'unique personne que Atomic respecte dans cette histoire de Awards, pas contest. Et puis c'est parce que cette année, lui ne veut pas se représenter, il ne veut plus participer à l'Award qu'il a décidé d'annuler. Parce qu'il sait, l'Award là, c'est pour les fans. Donc Ghetto se dit, l'unique personne qui a un fanbase sur la toile que les autres là. Faut pas que les millions de vues vous trompent. C'est ce que Ghetto nous dit, c'est pas moi. Hein. Ah, il rapporte. Je suis en train de vous donner ce qu'il a de vous dire. Donc pour lui, c'est pas le moment des artistes de sortir pour dire qu'on ne les respecte pas. C'est pas le moment. Parce que depuis fort longtemps, il y avait ce manque de respect à l'égard des artistes. Et puis eux-mêmes, ils ne savaient pas. Les gens peuvent gagner un prix et avoir de l'argent pour toujours. Mais pour Ghetto, les artistes togolais sont très heureux quand ils gagnent ces articles pour lui, comme ils le qualifient, c'est pas moi. Ces articles pour lui, ils sont très heureux. Et puis, ça ne s'arrête pas là-bas, ils chantent. Ok, dans l'événement, ils doivent prester. Après avoir presté, on te remet quelque chose avec un prix de peut-être 150 000 francs CFA. Tu prends l'article pour lui, plus 150 000 francs CFA, et puis tu rentres à la maison. Arrivé à la maison, ça ne s'arrête pas là-bas. C'est le moment d'aller sur les réseaux sociaux et dire je remercie le promoteur, je remercie mes fans, mes enfants, ma famille, tout ça là. C'est un manque de respect parce que tu ne peux pas chanter toute une année et puis voilà, on vient, on te donne la tépouvie là et puis tu es content. Oui, sous d'autres cieux, on voit ça comme on est en train d'apprécier ton travail, mais en retour, ce que le promoteur gagne, ça dépasse ce qu'il t'a donné. Et quand c'est comme ça, c'est de l'arnaque. Vous voyez un peu. Ça n'honore pas l'artiste. L'artiste, c'est qu'on te donne un prix qui vraiment montre que tu as fait de bonnes œuvres. Maintenant, tu fais de bonnes œuvres. On te donne quelque chose qui n'a même pas la valeur de ce que tu as fait toute l'année. Donc c'est dans ça que vous voulez qu'on reste? C'était dans ça? C'est pourquoi Ghetto dit aujourd'hui, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour les artistes de sortir et puis dénigrer ou bien insulter Atomic. Que c'est quelque chose qui se passait depuis. Et aujourd'hui, ils doivent savoir que Atomic là, il n'organise pas ça pour les artistes, c'est pour les fans. Si tu n'as pas de fans, comment les gens peuvent voter pour toi? Jusqu'à ce que lui, il gagne sa part et donner truc. Donc, il dit, comme l'année passée, on a constaté ces artistes, ils ont refusé. Qu'ils ne veulent pas participer ou bien ils ne peuvent pas participer. Parce qu'ils ne croyaient pas qu'à la fin, on peut donner voiture ou bien quelque chose. Mais à leur grande surprise, qu'est-ce qui est arrivé? Après la haute, Ghetto a gagné une voiture Centrino, et je dis Centrino, 7 lots, autant pour moi, c'est 7 lots. 7 lots, une voiture et puis une maison. Je ne sais pas s'il a pris la maison ou pas, mais je sais qu'on lui a remis la voiture. Et par la suite, Laura Bazooka aussi a reçu 2 millions, je crois. J'avais vu un post de sa part comme ça. Après, je vais chercher ça si je trouve ça. Je vous laisse ça au-dessus, ici. Donc, vous allez voir ça. Elle a fait une vidéo pour remercier Atomic et son équipe. Donc, c'est un peu ce qui se passe sur la toile actuellement. Si vous avez des avis, des commentaires, laissez ça. On va lire ensemble. On va voir comment on peut faire pour que prochainement, ces awards-là, ça puisse se passer
Très bien. Merci à tout à l'heure.